Anadolu vous propose une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de la dernière semaine. À l'ONU, Guterres tacle les pays dans lesquels les femmes sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fustigé mardi les pays dans lesquels les femmes sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements et ceux dans lesquels elles le sont parce qu'elles n'en portent pas assez. Le président Erdogan, lors de son discours à l'ONU, affirme que le Conseil de sécurité a cessé d'être le garant de la sécurité mondiale, devenant le lieu de l'affrontement des stratégies politiques de 5 pays. Des intellectuels français dénoncent la volonté de créer un droit spécifique pour les musulmans. Plusieurs intellectuels français ont dénoncé la volonté de traitement spécifique pour les musulmans formulée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Au Karabagh, l'Azerbaïdjan annonce la signature d'un accord sur le désarmement complet des unités armées. Les unités armées arméniennes au Karabagh ont déposé les armes, quitté leur position et se sont complètement désarmées, selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et les délégation des pays membres, a démarré ce mardi à New York, aux États-Unis. Des représentants de 193 pays participeront aux discussions annuelles de haut niveau qui se déroulent au siège des Nations Unies chaque année en septembre. La Commission européenne a présenté un plan pour aider l'Italie à limiter les flux migratoires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan en 10 points pour aider l'Italie à résoudre la crise des migrants. La Russie a annoncé son retrait du Conseil euro-arctique de la mer de Barents. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a expliqué que le Conseil a assuré la stabilité et mené des activités efficaces pendant 30 ans dans le Nord. En Turquie, l'Union européenne a approuvé une aide de 400 millions d'euros à Ankara suite au tremblement de terre de Kahramanmaraş. À New York, Erdogan a signé la déclaration de bonne volonté sur le zéro déchet mondial. En Tunisie, l'île de Djerba classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO a validé officiellement le dossier d'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial lors de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial qui se tient du 10 au 25 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.